Bonjour. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau débattre avec Jean-Noël Barrot. On en parlait à l'instant. Un président américain qui menace d'imposer de 200% de droits de douane les vins et champagnes français, qui veut imposer la paix par la force, qui revendique le Groenland, qui, on va dire, se moque du chef de l'État. Ça n'est plus un allié, c'est un adversaire. Quel mot vous mettez sur la relation aujourd'hui entre la France et les États-Unis? C'est difficile à trouver parce que c'est un cas absolument inédit. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un bouleversement, un basculement de l'histoire. Et moi, je pronostique que, compte tenu de ce que je vois, les menaces sur 5 pays, dont la Chine, ce conseil pour la paix, qui est une espèce d'international obligatoire qui pourrait se transformer en alliance militaire mondiale qu'il propose, tout ça fait que il ira plus loin, c'est une certitude. Et je pense que le résultat sera aussi important pour les relations internationales que l'a été la fin de l'URSS. Parce que réellement, c'est la fin d'un monde en ce moment-ci. Alors, pour nous, comme toujours, les crises, mais ça je pense qu'on sera d'accord pour dire que les crises sont aussi des opportunités de reconstruction. On peut donc, nous les Français, s'avancer et être en quelque sorte une avant-garde du non-alignement, peut-être mettre à l'ordre du jour la vraie lutte qui compte, celle contre les conséquences du changement climatique. Moi, en tout cas, c'est ça que je souhaite. Qu'on utilise comme une opportunité la crise que déclenchent les Américains. Je voudrais qu'on rentre dans un cas concret, la situation au Groenland. Regardez cette photo que Donald Trump a postée sur le site de la Maison-Blanche. C'est une photo qui a été truquée avec de l'IA. On y voit un Donald Trump venir planter un drapeau américain au Groenland. Il dit cette phrase: « Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'auront pas le contrôle total absolu du Groenland ». C'est ce qu'il a écrit dans une lettre écrite au Premier ministre norvégien après qu'on lui a refusé le Nobel. Il veut le Groenland. Il aura le Groenland. Qui peut s'opposer à Donald Trump? L'Europe. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire, puisque cet après-midi, les députés européens, le Parlement européen, a suspendu l'accord commercial que nous jugions déjà déséquilibré l'été dernier. Et ce message est un avertissement qui doit être reçu comme tel par l'administration américaine. Et si les menaces, si la coercition devait se confirmer, alors l'Europe en tirerait toutes les conséquences. Et la Commission s'y prépare. Et elle dispose de moyens très puissants pour le faire. Il faut mettre des mots sur ces formules, en tirera toutes les conséquences. Est-ce que ça veut dire que la France, à ce compte-là, défendrait ce qu'on appelle le bazooka commercial, l'idée de mesures de coercition à l'endroit des entreprises américaines? Alors d'abord, quand on veut dissuader une menace, on ne met pas toujours des mots sur les instruments qu'on utiliserait. On fait preuve de résolution et de détermination. Ensuite, oui, cet instrument anti-coercition a été conçu en 2023, et notamment par la France, pour permettre à l'Europe de dissuader toute menace d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la nature. Et donc nous n'hésiterons pas, évidemment, à prescrire, à recommander son utilisation. Mais l'objectif premier, c'est évidemment d'amener l'administration américaine à revenir sur ses décisions en lui rappelant qu'elle a un besoin absolument vital de l'Europe. Puisqu'aujourd'hui, les grandes entreprises du numérique, les géants du numérique, font 50% de leurs profits en Europe. Oui. Et aujourd'hui, c'est en grande partie l'Europe qui finance l'économie et le budget américain. Vous y croyez, Jean-Luc Mélenchon ? À la force de frappe de l'Europe, qui dit on va revenir sur le traité sur les droits de douane. On est engagé dans un bras de fer. Je suis en face du ministre des Affaires étrangères de mon pays. Je tâche de faire en sorte que ça se passe bien pour nous, les Français d'abord. Mais regardez bien, cette affaire de Groenland, il y a deux aspects à voir. Un, la terre de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est dans l'estuaire du Saint-Laurent, a le même statut que Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que la Polynésie française, ainsi que Wallis et Futuna, ainsi que la Calédonie Kanaki. Donc nous sommes très directement intéressés, compte tenu des fronts de guerre qu'organise M. Trump. Je pense à tout ce qui est en Asie du Sud-Est, en particulier la partie, la Nouvelle-Calédonie Kanaki et la Polynésie française. Tout ce Il faudrait faire la même chose qu'avec le Groenland, c'est ça que vous dites? Bien sûr. Donc il faut avoir un coup d'avance. Et je propose que pour le coup d'avance, c'est une idée que je vous propose, on vote que les territoires associés, parce que c'est leur statut à ces territoires-là, ils n'ont pas le même statut que les dom-toms, soient considérés comme territoires de l'Union européenne. Pourquoi? Ils le sont, de facto, juridiquement en tout cas. Pourquoi? Parce que quand on a posé la question à Mme von der Leyen, est-ce que le Groenland est vraiment européen? Alors elle regarde en l'air, elle répond pas. Non, il faut répondre oui, oui, absolument. Et donc on pourrait avoir, si vous voulez, une sorte de vote solennel
qu'on aurait dans le Parlement européen sur ce dossier-là. De même que nous pourrions avoir la discussion au Conseil de sécurité sur le Groenland. Nous, les Français, on est membres du Conseil de sécurité, donc on peut dire on va avoir cette discussion. Parce que, je termine, mais il faut que ce soit lui l'agresseur et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui est responsable de ce qui pourrait arriver. Et croyez-moi, Caroline Roux, c'est pas rien pour les États-Unis. Il y a des frontières physiques, bien sûr, militaires, mais il y a des frontières morales et ils ne peuvent pas s'en exonérer totalement. Vous êtes sûr ? Parce que c'est de ça dont on doute aujourd'hui. Pourquoi je vous pose la question ? Mais il le fait exprès, Caroline Roux, il le fait exprès. Il veut qu'on doute du fait qu'il est capable d'aller jusqu'au bout pour qu'il n'ait pas besoin de nous forcer et qu'on lui cède. Des avions militaires américano-canadiens arrivent ce soir au Groenland pour participer, soi-disant, à des activités prévues de longue date. Est-ce qu'il y a encore des verrous, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, morale, ou est-ce qu'il y a un risque d'affrontement militaire au Groenland avec les États-Unis ? Il y a évidemment des verrous, puisque notre analyse, Jean-Luc Mélenchon, c'est que le Groenland, étant un territoire européen, est couvert par la solidarité que se doivent les membres de l'Union européenne au titre de l'un des articles du traité de l'Union européenne. 42.7. Par ailleurs, le territoire groenlandais est également couvert par la protection de l'OTAN. Et donc, pour ces deux raisons, la solidarité européenne est requise. Et il n'aurait aucun sens pour un membre de l'OTAN d'aller jusqu'à porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un autre membre de l'OTAN. Est-ce que l'Europe est forte ? Donald Trump, dès qu'on lui pose la question, il dit de toute façon, ils vont plier. Ils plieront, les Européens, parce qu'ils sont divisés, il le sait, et parce que l'Europe est faible. Non, l'Europe est beaucoup plus forte que certains ne le croient. Il faut évidemment qu'elle accélère cette mutation qu'elle a amorcée il y a quelques années sous l'impulsion française, parce qu'au fond, c'est une idée française que celle de l'indépendance et de l'autonomie stratégique pour s'affirmer comme une grande puissance démocratique et une grande puissance qui affirme ses intérêts. Vous y croyez ? Je vous repose un peu la question, Jean-Luc Mélenchon, mais depuis quelques jours, on entend l'Europe va s'opposer, l'Europe est forte, l'Europe est en capacité de repousser les ambitions américaines au Groenland. Est-ce que cette Europe-là que vous connaissez peut le faire ? Pour être franc, je comprends que le ministre essaye, c'est son job, c'est son boulot, mais j'espère qu'il a aussi un plan B, parce que ça va pas trop le faire. Je vais vous donner une petite démonstration, si j'ose dire. Il y a 27 pays de l'Union. Le Danemark dit on va aller militairement faire un exercice d'observation. Bon, alors les Français, etc. 7 sur 27 disent on y va. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Et les Allemands, à peine arrivés, l'oncle Sam leur fait les gros yeux, remontent dans l'avion et rentrent chez eux. On voit la faille. Mais là où on peut être, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, parce que, pardon, je ne m'en prends pas à vous, c'est le président qui décide, il nous l'a encore rappelé, il paraît même qu'il écrit au tweet ce que je ne crois pas. Mais il a dit, il a refusé de participer à ce fameux Conseil de la paix. Eh ben, je l'approuve et le soutiens dans cette décision. Mais c'est le seul sur tout le paquet qui a été invité qui dit j'irai pas. Pourquoi ? Parce que c'est une ONU bis. Faut bien comprendre ce que fait monsieur Trump. Ce n'est pas un fou. Il a une stratégie très précise. Son but ultime, Caroline Roux, ça m'est déjà arrivé de vous dire, notez, vous allez voir, ça va se passer. Eh bien, son but ultime, c'est la Chine, c'est pas nous. Et dans cette histoire de Groenland, ce qui est visé par lui, c'est la route qui passe au-dessus par où passeraient les Chinois, et ils veulent se positionner sur le Groenland parce que dans le détroit de Bering, les eaux territoriales se touchent. Donc, il lui faut choper les gens avant. Et sur la planète entière, ils sont en train de couper les routes éventuelles des Chinois. Ça a été Panama, c'est le détroit d'Aden, c'est l'entrée du détroit d'Ormuz, c'est leur ligne, morceau par morceau. Et avant qu'ils y arrivent, il faut qu'ils mettent à genoux l'Europe et l'Amérique latine. En Europe, ça résiste, en Amérique latine, ça résiste. Mais personne ne peut dire jusqu'à quel point ça tiendra. Jean-Luc Mélenchon a raison de rappeler qu'il ne faut pas d'abord se laisser impressionner ni fasciner par l'agitation américaine. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la nouvelle donne géopolitique dans le monde aujourd'hui, c'est la conflictualité croissante entre les États-Unis et la Chine. Deux superpuissances qui sont lancées dans une course à la domination du monde, qui, si nous ne développons pas une Europe forte et puissante, à laquelle un certain nombre d'autres régions du monde se rallieront, qui n'ont pas du tout envie de choisir leur camp, eh bien, si nous n'y parvenons pas, nous serons entraînés contre notre gré dans cette conflictualité croissance, dans des guerres que nous n'aurons pas choisies. Et donc, c'est le moment du réveil de l'Europe. C'est le point central, je pense, sur lequel nous nous retrouvons.
La vraie question, c'est le choc qu'organisent les États-Unis avec la Chine.